Voilà, trouvez une belle position assise. Mains sur les genoux, expire, on enroule, inspire, on déroule. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, aussi bien à l'inspire qu'à l'expiration. Laissez le cœur s'ouvrir, la colonne s'épanouir. Les organes s'étirer. Être massé. Un dernier aller-retour. Et sur l'inspiration, on redéroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On vient s'implanter dans la terre avec les deux ischions. À l'expiration, main gauche à droite, on part dans une torsion. D'abord, la cage thoracique, gardez la tête dans l'axe. Tournez en appuyant et sur la cuisse et sur le sol pour aller plus loin dans la torsion, sans soulever les ischions. Et sur la prochaine expiration, vous rajoutez la tête. Quelques respirations ici, le coccyx qui va dans un sens, sommet du crâne dans l'autre. On est toujours dans l'expansion de la colonne vertébrale. Descendez bien les deux épaules. On est toujours dans la vascularisation de la colonne et des muscles de part et d'autre. Massage des organes. Réveil du diaphragme, des muscles intercostaux. Et puis sentez que l'épaule gauche, là, derrière, s'étire, toute la ligne à l'arrière. Du coup, s'étire. On reviendra sur une inspiration. Trouvez bien votre axe, retrouvez bien les deux ischions. Et on change de côté à l'expiration. Que la cage thoracique, la tête reste dans l'axe. Expire la main droite à gauche. Prenez appui. Derrière, votre main serre à quelque chose. Elle permet au bas de la colonne de bien se redresser. Puis, sur la prochaine expire, c'est la tête. Brigitte. Essayez de sentir l'essorage dans le ventre et en fait, peut-être certains vous vous rendez compte qu'il y a un étirement dans l'aine, dans la hanche. C'est une posture complète. À chaque inspiration, cherchez l'expansion. À chaque expiration, allez un tout petit peu plus loin dans la torsion. Ça se passe à partir de la taille, pas en dessous, le bassin, la cage, le bassin en fait et les ischions restent en place, les jambes aussi. On ramènera sur une expiration. Bout des doigts derrière. Inspirez, ouvrez grand la poitrine, ramenez bien les deux omoplates, squeezez à l'arrière, comprimez à l'arrière les trapèzes, mais ouvrez à l'avant autour du sternum, puis allongez les cervicales. Descendez vos épaules vers l'arrière et le bassin, donc essayez d'avoir une sorte d'ouverture dans vos épaules. Et respirez en conscience au niveau des clavicules. Deux petits coins de ciel bleu dans vos clavicules qui s'épanouissent à chaque inspiration. Les nuages qui sont évacués à chaque expiration. Pas de tension dans la nuque, dans les cervicales. Et on ramènera dans l'axe, la cage thoracique dans l'axe des lombaires. Et à nouveau, sur une expiration, la tête qui reste pour l'instant, c'est la cage thoracique qui doit tourner. Et à la fin de votre expire, la tête.
On reviendra sur une inspiration en créant de l'espace entre vos vertèbres, bout des doigts à nouveau. Expirez, ouvrez la région du cœur, déployez vos épaules. 3 respires dans ces creux de clavicule. Visage tranquille. Et puis on reviendra. Expirez, torsion de l'autre côté. La tête en dernier. Une inspire pour revenir. Réouvrir tout l'avant. Sentez la ligne du ventre là, qui passe par le nombril, grandir jusqu'au sommet du crâne. Et cette fois, l'expiration, le lion va sortir la langue vers le sol et on va faire converger le regard vers le 3e œil, entre les 2 sourcils. Inspirez profondément et à l'expire, attention aux cordes vocales. Vraiment étirer la racine de la langue, étirer la mâchoire. On ferme les yeux, on relâche la mâchoire, on fait une 2e fois. Inspirez profondément et expirez. On coordonne le bas du visage et le haut du visage, la langue et le regard. On relâche. Activez vos chevilles, vos orteils, bien flex. Donc, vous repoussez le sol avec, et puis lentement, une main, l'autre, pas. De l'autre côté de la colonne, dans un sens, on va vraiment cadrer toute la colonne. Ici, c'est une flexion avant. On étire l'arrière de la colonne. On étire au niveau des hanches. Il y a un gros travail à l'arrière ici. Aussi, tourner vers l'extérieur, vers l'arrière. Bout des doigts qui peut-être avance un tout petit peu plus. Vous allez là où c'est possible pour vous ce matin. Relâchez la tête, repoussez le sol avec le bout des 10 doigts pour étirer un tout petit peu plus le bas du dos. Faites en sorte que vos respirations glissent dans votre bassin, qu'il y ait une transformation dans votre bassin à chaque inspire, à chaque expiration. Respirez grand, respirez long. Torsion, étirement de l'avant de la colonne, étirement de l'arrière de la colonne vertébrale. Encore une respire complète. Détendez le visage. Et on ramènera sur une inspiration, on va partir en latéral. La main droite au sol, bien en appui. Pour commencer, la main gauche sur l'épaule. Vous voyez qu'il y a souvent une ouverture. Essayez de ramener le triceps vers l'oreille. Et puis, vous glisserez la main derrière vers la nuque. L'épaule va se déverrouiller gentiment, le bras va se rapprocher. Puis, tendez le bras gauche à partir de là, sans trop changer au niveau de vos doigts. Main droite au sol et à l'expire, on plonge. Ne pincez pas la taille. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Repoussez le sol avec la main, c'est ferme. Et allez chercher loin vers l'univers avec l'autre main. Bout des doigts vivants font partie de la posture. On revient sur une inspiration. On relâche et on change de côté. La main droite sur l'épaule. Essayez de ramener par la force de votre muscle le triceps vers l'oreille, puis glissez gentiment l'humérus vers l'oreille. Glissez gentiment la main ensuite plus en contact avec la colonne vertébrale. Redressez la tête, trouvez vos axes. Inspirez, dépliez le coude droit. Allez le plus haut possible avec vos doigts et plongez sans pincer. Expire. Restez quelques respirations ici. Repoussez le sol à gauche. Étirez un petit peu plus vers la droite et retrouvez cette ouverture. Respirez. On peut visualiser la colonne comme un bambou souple qui est en train de pencher d'un côté ici. C'est très gracieux. Rappelez-vous, à droite sous les côtes, le foie, à gauche c'était l'estomac et en dessous rate et pancréas, parmi les organes importants. On reviendra sur une inspiration, bien sûr tous les organes sont importants. Expirez, on relâche et basculez à l'arrière, détendez vos jambes, pas trop d'écart, les pieds peut-être sur les bords du tapis ou juste un tout petit peu plus loin. Pour ceux qui peuvent, vous tendez vos jambes, ça permet de refaire circuler notamment au niveau des carrefours du genou.
Et puis après, vous irez plus ou moins loin avec vos mains. Certains, ça s'arrête aux genoux, d'autres au tibia, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que vous sentiez l'étirement depuis même le creux de la voûte plantaire. Activez bien vos pieds, vos orteils. Tout ça, c'est vivant jusqu'au cuir chevelu. Les épaules toujours roulées vers l'arrière. Les pointes d'omoplate vers le bassin. Et accompagner le travail du corps mentalement par une intense concentration, un calme de plus en plus profond. Plus on est concentré en fait, plus on est calme. Aucune agitation dans la concentration. On va stabiliser encore quelques respirations. Pour ceux qui le peuvent, pressez un peu avec vos mains sur les bords des pieds, internes, externes, jusqu'à la cheville. Et peut-être que vous préférez rester totalement immobile, très concentré sur l'arrière des jambes en fait. Glissez-vous dans votre corps grâce à la posture. La posture n'est qu'un outil, ce n'est pas la finalité. Donc, utilisez cet outil au meilleur de ses possibilités. Sur une inspiration, vraiment très consciemment, on réemplit les vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Bout des doigts derrière, en même temps que vous allez faire rouler vos épaules vers l'arrière. Poussez dans le sol avec le bout des 10 doigts et par les pointes de vos omoplates, ouvrez l'avant de la cage thoracique. Encore 2-3 respires d'ouverture ici, oxygénés, surtout si c'est un week-end, vous êtes resté souvent assis. Libérez le ventre, libérez les viscères. Et on relâchera. On viendra à 4 pattes. Vous basculez un peu vers l'arrière. Par le jeu des abdominaux, vous rassemblez vos jambes, genoux pliés. Basculez ensuite sur le côté, aidez-vous avec vos mains. Et 4 pattes. Une main sous chaque épaule, un genou sous chaque hanche, quelques chats à nouveau. J'inspire, je déroule jusqu'au regard sans pincer au niveau des cervicales. Gardez de la longueur. Expirez, on enroule. Commencez à engager le bas du ventre. Repoussez fermement le sol pour arrondir entre les deux omoplates et déployez vos trapèzes. Inspirez, déroulez, le ventre est long. Jusqu'au menton, sentez la ligne. Expirez, on enroule. Les abdominaux s'engagent le long de la ligne médiane vers la colonne et tous les organes sont remontés. Inspirez, on déroule. Expirez, commencez à mettre de la force dans vos bras. Encore une, respire. Donc un aller-retour, inspire, expire. Avec la conscience de ce grand canal de colonne. De bout en bout, essayez d'être ultra concentré sur ce long serpent de colonne, de vous associer à lui, à chacune de ses vertèbres. Inspirez ensuite, dos neutre, orteil flex, expirez, gardez les genoux pliés. On vient dans Adho Mukha Svanasana, genoux pliés. Les deux ischions loin vers l'arrière et puis vous allez chercher à ne pas écarter vos genoux sur les côtés, à vérifier que vous avez 5 et 5 orteils au sol, avec la boule sous le gros orteil qui appuie dans la terre, que les talons sont relativement hauts, on est une sorte de quart de pointe en fait, on n'est pas totalement dans une demi-pointe, et puis beaucoup de moelleux entre les deux omoplates, éloignez vos têtes d'humérus de ce cou, ses oreilles, essayez d'avoir beaucoup de place, beaucoup d'amplitude. Index et pouce très fort dans le sol. Sur une inspiration, dépliez les deux genoux. On va chercher l'étirement à l'arrière. Sur une expiration, demi-point de genou plié. Inspirez les deux genoux.
le poids du corps le plus possible à l'arrière, c'est ça. Expirez, gardez le poids du corps à l'arrière. Pliez les genoux et essayez de libérer le bassin loin vers le ciel. Inspirez à l'arrière. Les deux talons, les tendons d'Achille, donc les mollets, le creux poplité des genoux qui s'étire. Expirez, demi-pointe. La colonne bien dans l'axe. Depuis les orteils, inspirez dans la planche, déroulez la colonne. Ici, on va arrondir un peu en haut entre les deux omoplates. Épaules au-dessus des poignets. Le regard légèrement vers l'avant. Une planche qu'on pourrait appeler haute, repoussez le sol et montez le plus possible le bassin. La cage thoracique est arrondissée. Sur une expiration, on va revenir vers l'arrière, à dos mouvant, les deux talons vers la tête. Inspirez, planche haute comme un arrondi au niveau des trapèzes. Expirez vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Et puis on va poser les deux genoux. Expirez, relâchez les orteils. Posture de l'enfant avec les bras très loin devant. 5 respirations ici. Faites quelques petits mouvements de poignet si nécessaire. Les genoux sont un peu écartés, de quoi, disons, comprimer au niveau des côtés du ventre. Vraiment vers les psoas, mais surtout vers le côlon, ascendant à droite, descendant à gauche. Et cherchez, les coudes ne touchent pas le sol, et cherchez à étirer dans le creux de vos aisselles. D'étirer les trapèzes entre les deux omoplates. De sentir que dans cette posture, il y a tout un engagement. Sur une inspire, on vient à quatre pattes. Deux options. Première option, coude à la place des mains. On va travailler la souplesse des épaules. Mains en prière, recule le bassin, front au sol. Creusez bien et cherchez vos étirements dans les triceps. Les coudes ne se sont pas déplacés. Le bassin recule, n'est pas posé sur les talons. Deuxième option, on était à quatre pattes. Si tout va bien, on avance les mains beaucoup plus loin. Et c'est le cœur qu'on pose. Là où il était. C'est juste qu'on descend un cran. Montons le sol. Et là, vous allez pouvoir étirer toute la ligne du ventre. Encore 2 respirations. Cherchez la posture qui va vous convenir ce matin. On reviendra en appuyant les mains au sol ou les deux coudes et 4 pattes. Placez bien vos mains sous vos épaules. Les genoux restent pliés. Expirez à demi. Sur une inspiration, les deux talons vers la terre, on étire tout. Sur une expiration, on va soulever le pied droit, genou contre le ventre et une planche arrondie. Donc, planche 3 pattes, genou contre le ventre, montez en demi-pointe derrière, front vers genou qui se rapproche et on boucle légèrement le dos. Inspirez, on repart vers l'arrière, la jambe tendue. Talon gauche vers le sol, talon droit vers le ciel sans déhancher. Vous repoussez le sol avec vos mains, vous avez de la force le long de vos bras. 2 piliers puissants. Et on repart. Demi-pointe à gauche, expirez, pointe à droite, genou vers le cœur, front vers le genou. Resserre, retient ici. Inspirez, repart vers l'arrière. Inspirez, troisième. Essayez d'être en altitude, de monter le bassin, de monter la cage thoracique. Inspirez vers l'arrière en dépliant. Expirez, dernier. Inspirez vers l'arrière, genou plié très haut. Et à l'expiration déhanché, regardez sous l'aisselle droite, attention à l'épaule gauche. Si tout va bien dans le dos, commencez à tendre la jambe droite. C'est un choix qu'on fait. Avec cette conscience des hanches. Sinon, on peut rester à 4 pattes si c'est trop, et vous montez la jambe droite. Et on ramène. Inspirez, ce sera jambe gauche. Demi-pointe à droite, expirez, genou gauche vers le cœur. Essayez d'être lent, c'est une danse avec le souffle, avec le corps, avec l'univers. Inspirez, jambes derrière, moelle dans le cœur. Expirez, on enroule. Tel l'océan, vous glissez vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Conscience du bout de vos orteils jusqu'à la racine de vos cheveux. Inspirez. 4 pattes si c'est trop, ça marche aussi.
Expire. Choisissez en conscience. Inspire. Là-haut, pliez les genoux, déhanchez sur une belle expiration. Et si vous pouvez aller éventuellement plus loin, c'est-à-dire tendre ce genou gauche là-haut, ça veut dire s'interroger sur la hanche, sur le bas du dos, sur les épaules, vous le faites. Interrogez le corps, demandez-lui c'est OK, pas OK. Et écoutez-le surtout. Et on ramène. Expirez, relâchez les deux pieds côte à côte. Inspirez dans une belle planche haute. Posez les genoux. Ashtanga Asana sur une expiration. Les coudes pliés contre les côtes. Cœur au sol, menton au sol. Relâchez tout. Inspirez, cobra. Et on va amener les mains assez bas, en bas de la poitrine, vers les côtes flottantes. Dessus des pieds au sol et soulève les mains. Gardez la compression au niveau des trapèzes. Nuque longue. On est en pointe au sol avec les pieds. Massez les organes digestifs, la lymphe dans le bas du ventre. Renforcer la colonne. On n'est pas tellement dans un assouplissement de la colonne, on est vraiment dans un renforcement des muscles vertébraux notamment. Là, ensuite, on va relâcher ces mains. Vous les faites danser vers l'arrière, croisez vos doigts et sentez que c'est totalement différent comme travail. Pour la colonne, on n'est plus dans la force de la colonne. On est dans une ouverture d'épaule. On comprime les trapèzes, on les purge entre les deux bras, les deux omoplates. Vous ouvrez l'avant de la cage thoracique. On va relâcher, dos rond sur une expiration. Donc, montez doucement sans monter les épaules. Et sur une belle expire, posture de l'enfant, cette fois le front au sol, relâchez vos bras et laissez aller dans la 5 respire avec beaucoup d'empathie sur le haut du dos. La nuque, le visage détendu. Et 2-3 respirations si c'est possible, avec vraiment pleine conscience sur la colonne jusqu'à la pointe du coccyx. Sur une inspiration, on viendra à 4 pattes, écartez les 2 genoux au maximum, le lion. Attention aux hanches. Inspirez, grandissez vers l'avant. Expirez le lion, la langue, le regard. Relâchez le visage, revenez vers l'arrière sur une inspiration. Et expirez, bassin sur les talons en gardant l'ouverture des hanches, cœur au sol. Menton ou front au sol et quelques respires ici. Un deuxième lion, inspirez, on revient, allonge le cœur vers l'avant et essayez vraiment de sortir la langue. Relâchez, on revient à 4 pattes, vous utilisez vos orteils flex, ramenez les 2 genoux sous vos hanches et chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les 2 mains, les 2 bras vers le ciel. Prenez le temps de passer. Expirez, prenez vos appuis au sol et inspirez. Cherchez à vous grandir là. Quelques belles respirations ici pour créer de plus en plus de place entre vos vertèbres. Ça commence dans les lombaires, ça termine au niveau du regard. On va aller vers la droite, donc attention, du côté de la cuisse. Expirez, vous ouvrez grand vos bras. Petite torsion ici, petite recherche d'équilibre. À partir du cœur, vous ouvrez grand vos bras, vos doigts. Et si c'est possible, vous regardez à l'arrière, vers le pouce derrière, pouce droit. On revient vers le centre, gardez votre concentration à inspirer, les 2 bras vers le ciel. Expirez, vous ouvrez vers la droite. Regard derrière. Relâchez, regard devant. Inspirez. Déployez-vous sur l'inspiration et expirez à droite. Relâchez, inspirez.
Et on reviendra vers la terre. Expirez, un grand mouvement dans vos bras, dans vos épaules, mains au sol et Adho Mukha Svanasana. Retirez surtout le bas du dos et la fesse droite. Inspirez dans la planche. Expirez vers le sol. Inspirez. Ouvrez la région du cœur, ne tassez pas vos lombaires, gardez l'espace immense, grandissez-vous dans cette posture. Le ventre engagé, expirez vers l'arrière. Pied gauche devant sous une inspiration. Si vous y allez direct, les deux bras vers le ciel, sinon, expirez, prenez appui et attendez l'inspiration. Vous avez toute une longue inspire pour vous grandir. Donc essayez d'avoir des appuis stables. Restez aligné au souffle. Être ensuite connecté vraiment à la colonne, qui grandit vers le ciel sur la longueur de l'inspire. Quelques respirations ici pour stabiliser vos appuis, mettre en place la posture. Et 4 fois expirer à gauche. Regard vers le pouce derrière. Cherchez l'équilibre dans ce travail. Inspirez. Colonne, regard. Expirez. Le cœur qui se déploie. Inspirez. Votre pied derrière vous aide à l'équilibre. Expirez. Inspirez. Soyez dans votre flot à vous. Expirez. Inspirez. Et longue expiration. Ouvrez vos épaules, ouvrez le cœur et glissez une main, l'autre main à Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspirez dans la planche. Nyasana, expirez vers la tête. Chassinon. Inspirez cobra. Expirez, chien tête en bas. Un pas ou deux. Donc, un grand pas ou deux vers les mains. Il y en a qui peuvent sauter si vous avez envie de sauter. Et sinon, plein de petits pas. C'est comme vous voulez. Hop, hop. Plein de petits pas, mais en conscience vraiment de je pose mon talon. Ensuite, je déroule mes orteils l'avant de mon pied. Les mains à l'arrière des mollets. Prenez quelques respirations pour allonger la colonne et laissez l'inversion faire ses effets. Irrigation, anti-arthrose. Circulation au niveau du visage, lymphatique, sanguine. Puis doucement, on reviendra dans une demi-pince, bout des doigts au sol devant. Déroulez la colonne sur une belle inspiration. Restez quelques instants ici, en essayant d'éloigner le bassin vers l'arrière, le cœur et sommet du crâne vers l'avant. Aimantez les deux chevilles l'une vers l'autre. Trouvez une dynamique dans cette posture. Les mains peuvent rester au niveau des tibias, si c'est OK pour vous. Le tout étant d'avoir l'étirement à l'arrière du corps. On engagera le bas du ventre et glissez le bas du ventre vers le haut des cuisses. Donc, repliez-vous en deux, le plus possible. Et à la fin, relâchez la tête. Inspirez, cœur vers l'avant dans la demi-pince. Expirez à partir du ventre. Évacuez tout ce qui vous encombre dans la pince. C'est bien la tête comme à la fin pour irriguer, pour rendre les conduits auditifs, les tympans, toute la mécanique auditive plus élastique. Inspirez. Expirez, laissez la colonne onduler. On gardera, si c'est possible, les mains au sol. Et puis, rapprochez vos deux pieds, cheville droite, pied droit, par-dessus pied gauche, donc vous croisez. Pied droit passe devant, par-dessus, et de l'autre côté du pied gauche. Vous croisez vos chevilles. Et si c'est possible, vous cherchez à nouveau cette pince.
Si l'équilibre est trop instable, vous utilisez une chaise, un lit à portée de main, un pied de table. Reculez le bassin, allongez les mains devant et propagez l'étirement. Vous sentez, ça tire pas mal du côté de la fesse gauche, bas du dos à gauche. Mettez un peu de moelleux dans le cœur. Revenez ensuite bien sur les deux coins avant-arrière du pied. Décroisez et changez vos chevilles. Reculez le bassin. Plus le bassin recule, plus l'étirement remonte. Main devant, loin devant, sans trop resserrer au niveau de vos épaules. Cœur léger. Respirez toujours pour sentir l'étirement, notamment au niveau de l'ischio droit. Tous les tissus autour. Décrispez la mâchoire, rien à faire avec la mâchoire. Décrispez le visage. Puis, on décroise. Vous écartez les pieds d'une petite largeur de tapis, un peu en ouverture. Prenez le temps de réfléchir à ce qui se passe au niveau de l'étirement à l'arrière, surtout si les sciatiques sont un peu nerveuses. Puis pliez vos genoux dans un squat. Les mains en prière et les bras qui écartent entre guillemets les cuisses pour que vos avant-bras soient parallèles au sol. Allongez la colonne, une belle posture de détox. Si ce n'est pas possible, vous gardez vos talons dans l'air. Si vous pouvez aménager chez vous vos deux petits coussinets sous vos talons, vous le faites. Vous avez une posture qui soit stable et un souffle qui soit lent. Comme une rivière qui puisse investir chaque partie du corps. Lubrifier les hanches, enlever tout ce qui grince dans vos hanches. Nettoyer les canaux du système digestif, intestin grêle et côlon. Une dernière belle respiration, redressez le cœur. On revient tel qu'on est arrivé, les mains bien stables à l'avant. Essayez de dérouler tout, les genoux, puis le bas du dos jusqu'au cervical et ramenez les deux pieds, largeur de bassin, talon, orteil, talon, orteil. Un pas à l'arrière, puis deux, marchez vers l'arrière pour être dans une planche. Inspirez dans la planche, resserrez les deux pieds. Cheville droite par-dessus la cheville gauche. On n'est plus que sur un pied si c'est possible. Essayez d'allonger le cœur, le regard, restez quelques respires ici. Et sur une expiration, chien tête en bas, sans décroiser les chevilles. Allez-y doucement. Donc c'est la même chose qu'on a faite. On va basculer sur le talon gauche et essayer d'être sur la tranche du pied gauche. Ramenez le pied droit par-dessus le pied gauche. Planche latérale. Sur une inspiration, on va chercher à se grandir. Avant-bras au sol si c'est trop pour le poignet. Éventuellement bras droit le long de l'oreille. On ramènera la main droite, revenez sur les orteils. Les deux pieds écartés. Chien tête en bas. Expire. Inspirez dans la planche, resserrez vos pieds. Et ces chevilles gauche par-dessus. Utilisez le pied droit là et notamment ce petit coussin sous les orteils. Quelques respirations. Essayez de garder le poids du corps, pas que sur la main droite. Vous voyez que c'est en train de dériver à droite. Mettez un peu de poids du corps à gauche quand même. Basculez sur le talon droit. Utilisez la tranche externe du pied droit et pied gauche dessus. Inspirez, grandissez-vous. Puis relâchez le bras gauche sans faiblir dans le gainage finalement. Bras gauche le long de l'oreille sur une belle inspiration. Expirez, on ramène.
Chien tête en bas, écartez les deux pieds un petit peu plus. Et un soupir sonore pour faire fonder. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Genoux, cœur, menton. Inspirez cobra. Et changez vos croisements de doigts derrière. Trouvez et de la force et de la souplesse et de l'espace dans la colonne. Tout ça en même temps, en fait. Ajustez la posture. Visage tranquille. Et puis, sur une inspiration, montez la jambe droite tendue si c'est possible. Redescendez à l'expire. Jambe gauche, inspire. Vous savez ce qui se passe à l'arrière, hein, vous vérifiez en fait. Expire, redescend. Les deux jambes, engagez le bas du ventre, montez et éloignez éventuellement les mains du bassin. Relâchez juste les mains, les bras, et si c'est possible, bras devant sur un bâton. Décongestionnez les lombaires, les jambes tirent le bassin vers l'arrière du tapis, les bras tirent la cage thoracique vers le haut du tapis. On relâchera doucement. Posture de l'enfant, arrondissez chacune de vos vertèbres, expirez. Les mains sous le front et relâchez quelques secondes ici. Prenez le temps de considérer la colonne, d'observer un petit peu ce qui s'y passe. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale et on amènera le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez bien un genou. Le pied en diagonale, les orteils flex, sans tordre la cheville, basculez sur la tranche externe, la hanche qui doit s'ouvrir. Sur une inspiration, la main peut être au niveau de l'épaule droite. Gardez un peu de tenue dans les deux ischions, donc on n'est pas trop écrasé au sol. Et sur une inspiration, ouvrez. Ceux qui veulent, soulèvent le genou derrière. Mettez un peu moelleux à l'arrière et encore un peu plus là-haut. Laissez la nuque large, longue. Sur une expire, on ramène. Engage le ventre, soulève le pied droit et pose le genou sur le bras. On est sur les orteils derrière. Resserrez le flanc droit. On a commencé par tous les étirements. Maintenant, on est dans l'engagement. Reviens au centre et réétirez tout. Doucement, expirez, genou droit sur le bras droit, la planche latérale. On reste, on se rassemble. Gardez peut-être le regard devant. Reviens, inspire vers l'arrière. Passez par le haut, expire. Reviens au centre et vers l'arrière. Coude gauche, on croise, expire. La planche, entre guillemets, le bassin, les côtes les plus hautes possibles, haut possible. Reviens au centre et vers l'arrière à inspirer. Expirez à gauche. Inspirez l'arrière. Sentez que dans vos pieds, ça vous aide, il se passe des choses. Expirez à gauche, on reste et on déplie la jambe droite. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, on ramène. Inspirez dans la planche. Pose les genoux vers l'arrière. Expirez, soulagez tout. Une seule expire. Inspirez, reviens. Restez concentré sur le souffle. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche au centre. Expirez. Inspirez vers l'arrière et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Expirez. Posez le genou. Oubliez celui-là. Basculez sur la tranche. Laissez la hanche s'ouvrir un peu, étirez jusqu'au nombril. Et éventuellement, certains vous soulèverez le genou droit et inspirez, bras gauche.
Voilà, sentez la force qui se rassemble, hein. C'est comme une rivière de printemps qui se remet à circuler après la glace de l'hiver. Expirez, elle est fougueuse. Et soulève le pied gauche. Donc, vous êtes obligé de rassembler votre force au niveau du flanc. Pose le genou gauche au-dessus du bras, hein, le plus haut possible, et restez derrière sur les orteils. Reviens au centre, inspire. Demi, donc c'est un rond de jambe en quelque sorte. Essayez d'avoir une sorte de demi-cercle de hanche. Expirez, rassemblez le flanc gauche. Et reviens au centre, inspire. Expirez. Inspire. À droite, expirez. Tout le monde s'engage. Reviens vers l'arrière, inspirez. Tout le monde s'étire. À nouveau à droite, on va rester. Expirez. Dépliez le genou. Là où vous êtes, donc dans l'axe de la cuisse. Et basculez sur le bord externe du pied. Inspirez, ouvrez grand. Et cherchez à être dynamique dans vos jambes. Tout un travail dans le bas du dos au passage. Donc, bien sûr, les abdos qui tiennent la colonne. Mais aussi notre force vitale. Ramène et reviens vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Cobra. Bassin au sol, allongez bien le cœur. Roulez vos épaules vers l'arrière, dessus des pieds au sol. Et changez vos croisements de doigts ici. Trouvez une longueur de colonne. Respirez. Sentez que la respiration s'est accrue. Elle est beaucoup plus ample. Utilisez ça pour irriguer l'ensemble de vos cellules. Sur une inspire, lève la jambe droite. Expire, ramène. Jambe gauche. Expire, ramène. Activez les deux jambes, montez les deux jambes à l'inspiration. Ouvrez un peu plus la région du cœur, pas trop dans la nuque. Pliez les deux genoux et venez saisir les deux chevilles. L'arc flex et monte. Gardez le coccyx vers l'intérieur pour que les lombaires restent très longues et c'est le cœur qui va s'ouvrir. Inspirez, le ventre se gonfle, ça nous fait basculer vers l'arrière naturellement. Rien à faire avec les membres. Expirez, le ventre se dégonfle, ça nous fait basculer vers l'avant. Vous massez ici, hein, bien sûr, les viscères, mais aussi le foie à droite, l'estomac à gauche et les organes urogénitaux dans le bassin. Essayez de continuer sur une sorte de rythme de croisière, quelque chose de tranquille, où les cervicales ne travaillent pas du tout. Il y a une coupure d'électricité ici. Les cervicales ne travaillent pas du tout. Les épaules restent très, très ouvertes et c'est uniquement la respiration qui vous fait basculer. Donc, ne donnez pas d'à-coups. Voilà, cherchez à respirer dans le bas du ventre. Doucement, vous relâcherez. Dos rond sur une expire, posture de l'enfant. Écartez un peu les genoux pour que le bassin ait sa place. Front sur les mains. Relâchez tout avec peut-être 2 expires sonores. Cherchez dans ces expires sonores à détendre vos trapèzes. Vous déroulerez ensuite la colonne sur une inspiration. Et on vient s'asseoir. On va passer dans un demi-crocodile.
Alors, si je me mets dans ce sens-là, essayez d'avoir, on va raffiner un peu ce demi-crocodile. Ce que j'appelle petite virgule à droite. Ou alors, peut-être je me mets plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Petite virgule à droite. Demi-crocodile. Déjà, on étale vraiment ses bras, sa cage thoracique, ça va être notre socle. Petite virgule sur le côté. Hop, je décale. Puis sur une expiration, les deux jambes tombent. D'accord? L'idée étant d'avoir les deux omoplates au sol. Donc ensuite, on soulève, par exemple, celle-ci, la gauche, pour redéposer la droite. Et la tête va tourner toute seule. Ne faites aucun effort dans vos cervicales. Donc, on revient dans l'axe, soulève les pieds, excentrez légèrement le bassin à droite, petit sursaut, les fesses tournent à droite, et sur une expiration, les deux genoux tombent à gauche. Ensuite, épaule gauche, omoplate gauche qu'on soulève un peu, grâce au coude d'ailleurs, pour aller un petit peu plus en contact avec la terre de l'autre côté. Et la tête tourne toute seule. Invitez au moins 3 lentes, respirez ici, et ensuite vous déplierez vos genoux dans l'axe de votre bassin, sans rien faire d'autre. Je déplie mes genoux. C'est tout. Tibia dans l'axe de mes fémurs. Alors, restez bien conscient, consciente qu'une posture, ça se construit en yoga, étape par étape. Et on rajoute des étapes sans modifier la base. On a créé des fondations, on a mis en place l'essence même de la posture. Ensuite, on rajoute, on raffine. Invitez quelques belles respires qui allongent toute la colonne vertébrale. Essayez d'avoir une inspire, une suspension, avec le diaphragme déployé vers le bassin. Vous allez sentir que ça pousse votre bassin vers le bas du tapis. Et à l'expiration, engagez légèrement le flanc. Donc les abdominaux viendront tracter une partie de la colonne. Ils se raccourcissent, ils s'intègrent vers la colonne. Et donc ils tirent tout le côté du bassin et puis le côté de la colonne vertébrale. Vous reviendrez sur une inspiration, genoux pliés plutôt. Réalignez-vous. Ensuite, soulevez vos pieds, basculez le bassin légèrement vers la gauche, petite virgule à gauche. Donc, vous l'excentrez en fait. Et jambe à droite, bassin à droite, pardon, et jambe à gauche. Vous partez de l'autre côté. Quelques respirations, vous remettez en place les deux omoplates au sol. Les bras ne sont pas plus hauts que les épaules. Gardez vos bras à hauteur c'est ça. Gardez vos bras à hauteur d'épaule. Et ensuite, si vous êtes bien, vous voulez aller plus loin dans l'étirement, ça remonte en fait dans les dorsales, vous dépliez vos deux genoux sans changer l'axe de vos cuisses. Un gros travail sur les hanches quand vous faites ça. Et vous invitez ici quelques belles respirations. Essayez d'allonger vos lombaires et toute la chaîne de nerfs qui passe dans les lombaires. Encore une belle respire avec rétention du souffle, un diaphragme très bas. Et vous reviendrez lentement à expirer. On va s'allonger de tout son long avec les bras le long des oreilles. Vous garderez le bassin où il est et vous décalez vos pieds vers le côté droit du tapis. Donc vos pieds touchent le côté droit du tapis. Ça va être ça, si je me mets dans cet axe-là.
Là, je suis déjà dans une parenthèse. Ensuite, la main droite prend la poignée gauche et vous tirez le haut du corps vers la droite. Donc, parenthèse. Si vous le pouvez, cheville gauche par-dessus la cheville droite. Allongez le coccyx et tirez tout le côté, c'est latéral maintenant. Une de belles respirations ici. Tranquillement, vous reviendrez, relâchez tout, retrouvez l'alignement. Et les deux pieds viennent toucher le côté gauche du tapis. Cheville droite par-dessus. Inspirez les deux bras le long des oreilles et tirez tout vers la gauche. De belles respirations. Imaginez que vous respirez à l'arrière, le long de vos côtes. Les côtes sont incurvées. Vous faites comme une glissade. Le prana, l'énergie vitale, fait comme une glissade à l'arrière de vos côtes. Dans le bord interne, à l'intérieur. Puis doucement, on reviendra. Retrouvez votre axe, les deux jambes, les deux bras vers le ciel. Et vous poussez ce plafond. Les doigts tendus, serrés, paume vers le plafond, bras qui restent dans l'axe. Tant pis si ça peut pas être poignet 90 degrés, parce qu'on peut. Et pieds très actifs aussi. 5, respire ici en essayant de sentir que la colonne est structurée. Elle est vraiment comme un pilier puissant. Quelques cercles, cheville, poignet. Et Happy Baby, vous pliez les genoux de chaque côté du ventre. Soit vous prenez le creux de vos genoux, soit vos chevilles, soit le bord externe des pieds, mais le sacrum reste au sol. Profitez de cette posture pour allonger la colonne vertébrale et on est maintenant à nouveau dans l'étirement du bassin, du périnée. Elle travaille sur les hanches et les ganglions lymphatiques dans cette région. Si vous le pouvez, cherchez à rapprochez votre attention de la pointe du coccyx. Quand vous respirez, vous allez sentir que vous massez la pointe de votre coccyx. Elle se déplie à l'inspire, elle se réenroule doucement à l'expiration. Et si vous imaginez, ce que ça veut dire, c'est que votre diaphragme descend, il y a tout un massage entre le diaphragme et la pointe du coccyx. Bien sûr, nos organes, ça vous le savez bien, mais bien sûr aussi tous les conduits sanguins, artères comme veines, lymphatiques, tous les canaux nerveux. Et doucement, vous relâchez. Si vous le souhaitez, basculez un peu de droite et de gauche. Vous vous bercez avant de vous mettre en place pour la relaxation finale. Shavasana, relâchez tout. Couvrez-vous. Et laissez le corps s'alourdir. Un soupir sonore. Le soupir est très différent du lion qu'on a fait au début, qui est un étirement intense et finalement un exercice de dynamisation. Consciemment détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin libre. Le dos puissant, long mais puissant.
La colonne, les épaules, les cervicales, hein, complètement déverrouillées. Vascularisées. Essayez de sentir la texture du dos, ces muscles vigoureux, les os denses et en même temps un dos qui soit large, épanoui. La gorge, la poitrine et le ventre sont dénoués. Les mains, les poignets, les bras détendus. Le visage détendu. Cuir chevelu qui pétille, nourri. La peau repulpée. Et tous les organes dénoués, déposés à l'arrière du corps. Tout le corps est détendu et glisse dans la terre. Je suis détendu. Le prana coule en moi comme une rivière libérée, joyeuse. Je suis détendu. Vivant, vivant. Intensément. Observez la respiration. N'accélérez pas la respiration, mais cherchez à amplifier son onde dans le bassin. Puis tranquillement, réveillez les doigts, les orteils. Étirez-vous, baillez, soupirez si vous le souhaitez. On viendra s'asseoir. Les mains en prière, le bassin ancré. Un home ensemble, inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Bravo.
C'est un très bon lundi.